Ténos et c'est un plaisir de vous revoir aujourd'hui. On va voir un petit sort un peu différent que j'ai l'habitude de montrer. Généralement, je pense des choses pour la prospérité, pour l'argent, pour la purification. Et aujourd'hui, on va parler du vinaigre des 4 voleurs et à quoi il sert. Qu'est-ce que c'est ce vinaigre des 4 voleurs? Pour ceux qui connaissent historiquement parlant un petit peu, c'était au moment de la peste. Des voleurs, soi-disant, auraient trouvé donc une composition un peu spécifique pour pouvoir les détrousser les cadavres. On était en pleine période de peste et justement ils allaient voler. Et c'est soi-disant ces fameux voleurs qui auraient composé ce vinaigre pour pouvoir aller détrousser ces cadavres. C'est joyeux, on commence bien. Le vinaigre des 4 voleurs, je vous le présente, c'est celui qu'on vend dans notre boutique. On peut en trouver partout, mais là c'est celui qu'on vend le plus facile, qui est un vinaigre des 4 voleurs de 30 ml. Vous pourrez retrouver dans notre boutique au rayon Oudou. Ce que vous pouvez faire avec le vinaigre des 4 voleurs, c'est il y a plein de possibilités. Déjà de 1, l'objectif principal du vinaigre des 4 voleurs est de fournir une protection personnelle aux gens. Oui, joli, je m'appelle pas Macintosh, je ne retiens pas tout. Contre les attaques magiques en particulier, si l'attaque se poursuit, c'est vraiment si vous avez essayé de vous libérer de ces attaques magiques et que ça continue, ça devient un peu redondant. Là, le vinaigre des 4 voleurs va intervenir justement pour stopper ça, pour y mettre des barrières. On peut retrouver ce vinaigre des 4 voleurs par exemple dans des... Vous pouvez le mettre pour laver votre sol par terre, pour retirer toute négativité. Il ne faut pas oublier que de base c'est un vinaigre. Donc automatiquement c'est quelque chose d'acide, donc qui ronge, donc qui retire aussi les mauvais sorts. Je vous le déconseille, il y en a certains qui le conseillent de le mettre dans un bain. Moi je le déconseille parce que du vinaigre dans un bain, déjà ça pue. Deuxièmement, si vous le mettez sur votre peau, faites très attention. Au niveau de la sensibilité, surtout au niveau des muqueuses, je parle au niveau dans un bain, au niveau de l'aine, au niveau des aisselles, etc. Ça peut vraiment créer des irritations. Donc faites toujours un test sur votre peau avant pour voir si vous n'êtes pas allergique. C'est ça la différence justement avec notre vinaigre des 4 voleurs. Je suis l'impression d'être fait un téléachat quand je dis ça, mais au moins il a été composé un peu plus d'alcool, donc il y aura moins le côté irritant si vous voulez que vous risquez d'avoir avec un vinaigre beaucoup plus concentré. S'il a des vertus justement pour retirer les mauvais sorts, c'est vraiment un objet de double manière si vous voulez. Parce que s'il peut vous protéger, il peut retirer les sorts, il peut aussi attaquer vos ennemis, ceux qui en ont après vous. Il peut permettre aussi de brouiller des voisins, brouiller des amis. Donc vous voyez, on est vraiment face à un produit et c'est ça qui est parfois très spécifique dans la sorcellerie, surtout dans le houdou. C'est qu'on a certains produits qui sont un peu entre deux si vous voulez, c'est comme un peu l'huile du chat noir. Le chat noir c'est quoi? Il peut porter chance, il peut vous apporter la prospérité, la réussite, etc. Mais il peut vous apporter aussi la malédiction du chat noir, vraiment le chat noir dans la version européenne. Donc c'est vraiment ce mauvais œil que vous pouvez utiliser. Et on retrouve certains produits, je me dis que bon, on peut pas, même si on fait des vidéos sur YouTube, montrer que tout est blanc, tout est beau, tout est pur, les petites fées, les licornes, etc. À un moment, il faut pouvoir parler de tout. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi le vinaigre des 4 voleurs pour commencer. Donc, je vous le disais, ce petit produit peut être utilisé à la fois d'une manière bénéfique et d'une manière plus sombre. Par exemple, si vous voulez, dans un rituel, je ne donnerai pas le rituel complet, mais je pense que ceux qui sont suffisamment versés dans la magie vont comprendre. On peut l'utiliser notamment dans ce qu'on appelle des jarres. Alors les jarres, on parlera de spell jars, celles qu'on trouve comme sur TikTok avec 4 grains de riz, etc. Hein. Là, on est dans le houdou. Ces spell jars, c'est cette jarre plutôt de comment dirais-je, de brouille, si vous voulez, entre amis, je ne sais plus le terme en anglais. D'ailleurs, ça me saoule les termes en anglais, on est en France, donc à faire qu'on utilise des termes français. Vous pouvez, pour brouiller des amis, simplement prendre leurs photos, principalement avec une charge, je ne dirais même pas comment les activer, ou vous les mettez dos à dos, vous les glissez dans la jarre avec du vinaigre des 4 voleurs, et tous les samedis, vous pouvez secouer la jarre tout simplement en proférant simplement vos intentions, c'est-à-dire que ces deux personnes se brouillent, etc. Je vous rassure tout de suite, c'est juste pour donner une petite poisse, c'est pour juste brouiller les amis. Ce n'est pas vraiment une rupture définitive. C'est parfois quand vous avez, imaginons quelqu'un qui vous harcèle et ce sont deux personnes, et ben parfois il est peut-être temps de les diviser comme ça. Quand ils seront divisés, ils ne viendront pas vous harceler encore plus. Dans la vidéo, tu vas rajouter ce que je viens de dire, après, si possible, le vinaigre des 4 voleurs. Pour brouiller les amis, j'ai oublié de dire une petite chose. Vous pouvez rajouter aussi des choses dans votre jarre, donc avec la charge, la photo de la personne. Vous pouvez rajouter du poivre noir, vous pouvez rajouter du paprika, des piments, des choses même de la terre de cimetière, des choses qui vraiment vont vous faire pour brouiller les gens entre eux. On conseille toujours, surtout si c'est des amis ou même des amants, de pouvoir mettre des poils de chien et de chat.
toujours dans une symbolique que le chien et le chat ne s'entendent pas, alors que bien sûr parfois ils s'entendent, mais c'est voilà cette symbolique de vraiment le chien et le chat ne s'entendent pas et de brouiller ces gens. Vous pouvez aussi brûler dessus tout simplement une bougie noire où vous graverez le nom et le prénom des personnes dessus avec en croix par-dessus. Vous pouvez marquer zizanie, brouille, dispute, des choses comme ça. On va continuer sur le même objectif. C'est aussi par rapport à des voisins récalcitrants. C'est-à-dire que si vous avez parfois on a des voisins, on essaie d'avoir n'importe quel recours au niveau de la justice, au niveau des policiers, on essaie de faire des conciliations pour que ça se passe bien et ils ne veulent pas comprendre, ils sont butés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement mettre un peu la zizanie chez eux, comme ça ils auront autre chose à faire, à se préoccuper, plutôt que de se préoccuper de vous. Pour les voisins récalcitrants, ce qu'on conseille de faire tout simplement, c'est d'avoir au moins une photo de la personne, ce serait bien. Sur cette photo, vous allez marquer 9 fois le nom de la personne, donc de votre voisin qui vous embête, vous marquez 9 fois son nom. Vous retournez le papier, mais là dans un principe donc, de pétition, il y a suffisamment de vidéos sur YouTube pour savoir comment on se fait des pétitions, mais dans le sens contraire des aiguilles du monde. Il ne faut pas oublier qu'on veut repousser quelque chose, donc on ne le fait pas dans le sens des aiguilles du monde, on remet dans le sens contraire des aiguilles du monde. Et sur ces 9 fois, le 9 noms, vous allez marquer par exemple poisse ou dispute ou éloigne-toi de moi, des choses comme ça, et vous le marquez 9 fois dans le contresens. Vous pouvez rajouter une charge bien entendu de la personne, ça c'est à vous de voir ce que vous pouvez trouver. Ce que vous faites une fois, vous pliez ce petit papier. Moi j'aime bien encore enduire ce petit papier de d'autres choses comme, j'ai parlé de l'huile du chat noir, mais il y a d'autres lotions si vous allez sur notre site à partir des lotions anti-aise ou haïtienne, il y a plein de petites lotions comme ça qui pourront vous aider et bien pour booster les choses. On a pas de baume commandeur, le précipité noir, précipité rouge qui va un petit peu chauffer les choses. Dans le houdou, on a la hot food powder. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça un petit peu chaudes que vous pouvez rajouter dedans pour essayer de brouiller. Donc une fois que vous avez fait votre petit papier, vous l'avez enduit, etc., vous le mettez dans votre jarre, vous remplissez cette jarre de vinaigre des 4 voleurs. Et là-dessus, encore une fois, vous pouvez faire brûler une chandelle. Comme je l'ai dit, il y a une chandelle qui est excellente, vous la retrouvez aussi sur notre site. C'est la bougie tête de mort. Non, la bougie tête de mort n'est pas faite pour faire que le mal. Elle symbolise le crâne d'une personne. Donc vraiment ce qu'on va lui fourrer dans le crâne, si vous voulez. Donc là-dessus, vous pouvez la charger et vous pouvez tout simplement, après, la laisser brûler sur la jarre. C'est pour ça que, alors, ça dépend. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les jarres un peu plus grosses. Mais comme à la fin, vous allez devoir vous en débarrasser, peut-être que voilà, ça peut vous poser des problèmes, vous allez vouloir quelque chose d'un petit peu plus petit. Donc vous allez secouer cette jarre pendant 30 jours, je dirais les 27, 28 jours, c'est le temps d'une lunaison. Je vous conseille de commencer bien sûr cette jarre pour repousser vos ennemis plutôt dans une phase de lune descendante ou une phase pleine, parce que comme ça, ça va vraiment accompagner la phase lunaire pour le sort. La tradition Oudou conseille, elle, de réciter le psaume 97. Donc ça, c'est à vous de voir selon vos préférences. Bien sûr, c'est vos intentions que vous allez mettre dedans. Donc si vous êtes, ça ne vous dérange pas d'utiliser les psaumes, vous utilisez le psaume 97. Mais si ça vous dérange, vous pouvez parfaitement utiliser simplement vos intentions et dire une espèce d'incantation, entre guillemets, que vous créez qui va simplement exprimer le pourquoi de la jarre. Une fois que vous avez terminé ça, au bout de ces 30 jours, vous avez le choix. Généralement, on dit que quand le voisin va arrêter de vous embêter, vous allez le jeter dans une rivière et vous repartez sans vous retourner. Je n'aime pas trop ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, une jarre qui explose dans une rivière, ça risque j'allais dire abîmer les poissons, non, ça veut dire vraiment les blesser mortellement. Donc moi, je ne suis pas trop pour ça. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Moi, personnellement, je les prends et je vais la jeter dans une poubelle à un croisement, donc à un carrefour. Ça, c'est vous qui allez juger de votre pratique. Voilà, c'est la première fois qu'on donne un petit rituel un petit peu grisonnant parce que, en toute honnêteté, ce rituel ne va pas vraiment faire une grosse malédiction à quelqu'un, etc. Non, c'est vraiment pour qu'il vous foute la paix tout simplement et qu'il ne vous emmerde plus. Il peut être très très bien aussi appliqué pour les femmes comme pour les hommes d'ailleurs qui sont harcelés par un homme ou harcelés par une femme ou inversement. Hein, on est dans l'époque de là, je suis non-binaire, homo, bi, gay et tout. Voilà, donc on peut être harcelé par tout le monde. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vraiment quelqu'un vous veut du mal pour qu'il puisse... Le but c'est pas de lui faire du mal justement, c'est qu'il parte au loin et qu'ils ne viennent plus vous embêter. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires quand vous aurez réalisé ce sort, si vous avez besoin,
hein, ou alors marquez-le dans votre petit carnet, on ne sait jamais. Et si ça a fonctionné, etc., je suis très heureux déjà que pour le sort du sucre, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont contacté pour me dire qu'ils ont eu pas mal de réussite, d'autres qui n'ont rien eu. Mais voilà, c'est toujours ça la magie, c'est aléatoire, on ne peut jamais savoir si une magie va fonctionner ou pas. Et parfois certaines prennent une semaine, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà, ça dépend vraiment des personnes, il n'y a pas de règle absolue. Voilà, on va se retrouver la semaine prochaine, j'allais dire bientôt, dans une autre vidéo. En attendant, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, toujours sur mon pseudo personnel Athénos Achango ou Au-delà des mondes, ou sur TikTok, sur Au-delà des mondes, où je partage des petites choses. Et voilà, voilà, je ne sais plus quoi dire. Allez, à plus.